Est-ce que c'est lorsque ton corps est prêt à s'endormir que ta vessie, elle se réveille? Jusqu'à 50% de la population âgée de plus de 50 ans rapporte uriner 2 fois ou plus chaque nuit. Et si c'est ton cas, tu es sûrement bien incommodé par l'interruption de sommeil que cela entraîne. Ce symptôme se nomme la nicturie et peut entraîner des déplacements fréquents à la toilette, parfois même jusqu'à chaque 1 à 2 heures. Mais tu es à la bonne place si tu cherches une solution à ce vilain problème. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 4 problèmes de santé qui peuvent causer ce symptôme et comment ils interfèrent avec la fonction des reins et de la vessie. Et reste jusqu'à la fin, je te donne mes meilleurs conseils sur comment intervenir pour enfin mieux dormir. Que se passe-t-il dans nos corps la nuit pour faire en sorte que la vessie soit au repos elle aussi? L'hypophyse, une glande surnommée la glande maîtresse, située au centre du cerveau, produit l'hormone antidiurétique qui signale aux reins de diminuer la quantité d'urine à produire lorsque vient le temps de s'endormir. On a donc affaire à une première catégorie de problèmes de santé, celle qui interfère avec la capacité des reins de réduire la quantité d'urine qu'ils produisent. Dans le diabète, une quantité excessive de sucre se retrouve à voyager dans le sang. Et lorsque ce sucre est filtré par les reins, il a un effet d'attraction avec les molécules d'eau. Il attire avec lui des molécules d'eau dans l'urine, de sorte que le volume d'urine se retrouve augmenté. Si vous présentez donc de la nicturie, ça pourrait être pertinent de faire vérifier votre taux de sucre en cabinet médical ou en pharmacie. Si vous avez déjà un diagnostic de diabète, il peut être utile de réduire votre quantité de glucides dans le repas du souper pour limiter le risque d'hyperglycémie dans la soirée et au courant de la nuit. La deuxième catégorie de maladies qui peuvent causer le symptôme de la nicturie sont l'ensemble des maladies qui peuvent donner de l'enflure dans les jambes, aussi appelée édème. Au courant de la journée, en étant debout, la gravité fait en sorte que du liquide s'accumule dans les jambes. Lorsque vient le temps de se coucher pour dormir, toute cette eau qui s'est accumulée dans les jambes est réabsorbée et retourne dans la circulation sanguine. Cette augmentation du liquide en circulation va forcer les reins à produire plus d'urine et causer le symptôme de la nicturie. Les causes d'enflure dans les jambes sont nombreuses. On pense principalement à l'insuffisance cardiaque et à l'insuffisance veineuse. Dans l'insuffisance veineuse, le réseau veineux est endommagé et moins efficace, de sorte qu'il est incapable de faire remonter le sang en direction opposée à la gravité et le liquide s'accumule entre les cellules au niveau des jambes. En insuffisance cardiaque, le cœur a de la difficulté à pomper suffisamment de sang et ce sang s'accumule à rebours jusque dans les membres inférieurs. Outre les traitements qui sont spécifiques à ces deux conditions et qui dépassent le contenu de cette capsule, ces deux conditions répondent bien à l'application de bas de support qui empêche le liquide de s'accumuler au niveau des jambes. Une troisième catégorie de maladies qui peut se présenter par le symptôme de la nicturie, ce sont les troubles du sommeil. En particulier, l'apnée obstructive du sommeil. C'est un syndrome où les symptômes prédominants sont la fatigue, la somnolence et le ronflement, mais qui se présente aussi très fréquemment par de la nicturie. En effet, les changements de pression qui ont lieu dans le thorax, dans l'apnée du sommeil, vont entraîner la production par le cœur d'une hormone appelée l'ANP qui va avoir l'effet inverse de l'ADH sur les reins et qui va entraîner une augmentation de la production d'urine. Enfin, je vous présente le quatrième groupe où j'ai regroupé les causes anatomiques. Chez l'homme, on retrouve l'hypertrophie bénigne de la prostate, HBP. Dans ce syndrome, la prostate qui est augmentée de volume compresse l'urètre et empêche la vessie de bien se vider, de sorte qu'il reste toujours un résidu d'urine dans la vessie, ce qui va entraîner des éveils nocturnes pour tenter d'évacuer ce résidu. L'hypertrophie bénigne de la prostate répond généralement bien à des médicaments pris par la bouche, mais peut parfois nécessiter une chirurgie. Chez la femme, la cause la plus fréquente est ce qu'on appelle le syndrome génito-urinaire de la ménopause. Les changements hormonaux qui suivent la ménopause vont entraîner une dégradation de la santé des muqueuses génitales chez la femme, incluant le méa urinaire, ce qui peut entraîner de la nicturie entre autres symptômes. Ce syndrome répond généralement bien à des crèmes à base d'hormones appliquées au niveau de la vulve. Voilà pour notre survol des causes de la nicturie. Ces conditions de santé peuvent être sérieuses et justifient certainement la consultation d'un professionnel de la santé. Toutefois, il existe des conseils simples qui peuvent s'appliquer à tous pour améliorer la qualité de son sommeil et réduire le nombre
déplacements à la toilette chaque nuit. À chacun de mes patients, je recommande par exemple de réduire la quantité de liquide consommé après le souper, de réduire la quantité de sel consommé. Il faut savoir que le café et l'alcool ont un effet diurétique, autrement dit, d'augmenter la quantité d'urine produite. Alors, je les déconseille à partir de l'heure du souper. Chez tous les patients qui ont des problèmes d'enflure aux jambes, je recommande fortement le port de bas de contention. Pour les patients qui souffrent de nicturie, on recommande aussi la technique de la double vidange de la vessie. Qu'est-ce que c'est? Pour nos patients, autant hommes que femmes, pour le dernier pipi de la journée, on suggère d'uriner assis. Et lorsqu'on a l'impression d'avoir bien vidé sa vessie, on suggère d'attendre 30 secondes additionnelles pour bien vider sa vessie à nouveau. La physiothérapie périnéale a été démontrée autant chez les femmes que chez les hommes efficace pour réduire la nicturie. Voilà mes conseils pour gérer la nicturie. En cas de doute ou d'inquiétude, n'hésitez pas à contacter un médecin ou un autre professionnel de la santé afin d'y voir plus clair et de mieux dormir. Si vous avez aimé ce genre de contenu, je vous invite à visionner ma vidéo sur la thérapie cognitive comportementale contre l'insomnie. Si vous aimez le contenu à caractère médical et que vous souhaitez vous sentir en contrôle de votre santé, je vous invite à vous inscrire. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à la laisser dans les commentaires ci-bas. C'est Doc GF. À la prochaine!